Les femmes de l'association Rien n'est dû au hasard, RNDH, ont bien démarré le mois de mars. Au lieu d'attendre seulement le 8 mars pour organiser des activités, ces dernières ont saisi l'occasion pour échanger le samedi 2 mars 2024 à Brazzaville avec le président de leur association, Christian Anyongonze, qui n'est pas venu les mains vides. Il a remis à chacune d'entre elles des pagnes pour bien célébrer la journée internationale des droits de la femme, mais aussi les a invitées à formuler quelques projets. Aujourd'hui, la femme elle occupe une grande place dans la société. Donc c'était très important pour moi de convoquer les femmes de l'association RNDH afin de partager un moment de convivialité avec eux, de faire asseoir les idées, que chacun de nous puisse apporter sa motivation. Et le but pour nous, c'était de la rencontre. La rencontre, évidemment, il y a le 8 mars qui va arriver dans quelques jours. Évidemment, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je ne serai pas à Brazzaville. C'est un honneur pour moi d'être entouré des femmes qui constituent l'association RNDH afin de partager les moments de plaisir, les moments de réflexion et les moments d'encouragement. Voilà, donc bien entendu que ces femmes-là accompagnent la mission de l'association RNDH même quand je ne suis pas là. Donc c'était pour moi un moment très spécial d'être avec ces mamans, les jeunes, des mamans, et puis voilà quoi. L'ensemble, on a fait le tour. C'est vrai que nous sommes, comme je disais tout à l'heure, le but pour nous c'est la rencontre amicale. Donc nous avons les mamans qui sont là avec nous. Bon, nous avons partagé un verre, nous avons discuté, comme le président, comme il a dit, nous sommes dans l'année de la jeunesse. Bon, on ne peut pas exclure les mamans dans la continuité de la jeunesse. Elles ont été jeunes avant d'être mamans. Donc, raison pour laquelle, pour moi, en tant que président fondateur de cette structure, c'était important pour moi de recevoir ces mamans avant de regagner Paris. Pour Edna Fouka, secrétaire chargée de la question du genre, la journée du 8 mars n'est pas seulement synonyme de porter des pagnes et de s'empiffrer d'alcool, mais de réfléchir et échanger des idées. Je demanderai à mes sœurs d'enlever de leur tête que le 8 mars, c'est une journée pour se saouler, c'est une journée de mettre un pagne et de se promener. Non, le 8 mars, c'est un jour, il faut que toute femme s'asseye, réfléchisse en tant que femme. Qu'est-ce qu'elle accomplit en tant que femme? Parce qu'aujourd'hui, la femme ne doit pas seulement être mère au foyer pour s'occuper des enfants. La femme, c'est celle-là qui s'occupe de sa famille, c'est celle-là qui sort pour aller chercher à manger, c'est celle-là qui aide son mari. Donc, en tant que femme, le 8 mars, nous devons nous poser des questions. Qu'est-ce que j'apporte dans mon foyer? Qu'est-ce que j'apporte dans la société en tant que femme? Normalement, le 8 mars, on devait se poser ces questions-là au lieu de se promener dans les bars pour aller se saouler. En langue nationale, le lingala, ces femmes n'ont pas caché leur joie. En tout cas, dans un essai, le président a qualifié biso na bilamba journée de la femme. Donc avant de raisonner que ma maman ou eza journée à ma maman a qualifié biso, je veux passer longo nyamakasi. Donc Nzambe a pambola isusu koleka. Apesa ebwanya pe mayele. Oya kotambusa biso na association na biso. Biso ba maman nde tokopesa idée nini tokosala po association na biso ke ne liboso. C'est autour d'un pot et quelques pas de danse que s'est terminée cette rencontre amicale telle que souhaitée par le président de l'association Rien n'est dû au hasard.